on se trouve à Lizib, dans la cafétéria, c'est mon école. Je fais des études d'ingénieur industriel. Je suis en 3e bachelor et donc là je suis avec mes potes à la cafette, calme, pendant la pause, avant de retourner en laboratoire et je leur montre mon tout dernier combat en classe B que j'ai eu tout récemment. Et pour un petit peu les initier, leur montrer comment ça se passe sur le ring, tout simplement. Au début, tu vois, j'essaye de calmer le jeu, de le calculer, de le cadrer surtout, tu vois. J'essaie de maintenir la distance parce que je vois bien que le gars, il maîtrise plus son anglaise, donc il travaille bien avec ses points. Ouais, ça fait 3 ans qu'on se connaît. On s'est connus à Lizib, donc on se connaissait pas avant. Et voilà, il m'a parlé un peu de son palmarès. Enfin, il est impressionnant, quoi. 16 victoires, c'est ça? 17 victoires, ouais. Non, 16 victoires avec 17 combats. 5 ans. Et j'ai juste un seul match. Voilà, le fait déjà que nos études sont assez difficiles, le fait qu'ils puissent faire ça en semi-pro, c'est déjà assez impressionnant. Donc, voilà. Généralement, les gens ils sont pas très chauds pour venir voir parce qu'ils connaissent pas. Ils ont les a priori, ouais, c'est que de la violence, c'est sauvage, c'est agressif. Mais à partir du moment où tu montres à tes potes les vidéos, tu leur expliques que c'est vachement technique, il y a un travail énorme qui se fait derrière tout ça, c'est que c'est tous les soirs, tous les jours, tu te lèves le matin, tu vas courir avant d'aller en cours. C'est vraiment pas facile. Donc, eux, ce qu'ils voient, c'est vraiment le combat de dernière minute. C'est deux gars qui sont l'un en face de l'autre, qui se tapent, qui se rentrent dedans, mais ils voient pas tout le travail qu'il y a derrière, tous les efforts, les coachs qui sont là, la préparation qui est là, le mental qui doit suivre. C'est énorme comme travail. Et il faut leur en parler pour qu'ils comprennent, tu vois. Ah, franchement, savoir gérer les deux, et tant que les études, que le sport, c'est franchement, machallah, c'est bien. Là, on se trouve dans l'atelier de laboratoire un petit peu calme au niveau de l'électricité. Comme je suis en option génie élec, spécialisation électronique par après pour mon master. Mes secondaires, je les ai faites dans une bonne école. Elle s'appelle Saint-Pierre, c'est un niveau qui est assez élevé. Et puis par après, je me suis dit, je suis passé dans une bonne école secondaire, j'ai des bonnes notions, des bonnes connaissances, un bon bagage comme ils disent les professeurs à l'époque. Je me suis dit que j'allais faire des études d'ingénieur civil, tu vois. Donc j'ai passé l'examen d'entrée. L'examen d'entrée s'est super bien passé. Je suis arrivé 2e au classement. Et après ça, je me suis rendu compte qu'en réalité, j'aimais pas tant que ça. Mais je voulais quand même faire des études d'ingénieur, le paradoxe. Et finalement, après 2 ans de test en ingénieur civil, j'ai trouvé ma voie en ingénieur industriel. Et finalement, je me suis retrouvé à Lizib, où je me plais assez bien. Il y a beaucoup plus de convivialité, contrairement à l'ULB, où tu es juste un numéro de matricule. Et là, ça se passe super bien, je suis bien entouré de bons professeurs, de bons camarades, c'est cool. J'ai mon équipe ici au complet, chacun a un rôle bien spécifique, on a un chef, on a un scribe qui prend note de tout. Et chacun son tour, à tour de rôle, on s'assure d'être chacun une fois chef pour déjà commencer à s'habituer au rôle de chef dans une entreprise parce que c'est à ce à quoi on est destiné. Donc voilà, on a tout le matériel ici à ma droite. On travaille toujours sur le tableau, toujours pour avoir un aspect de ce qu'on va faire, on programme le tout et puis après on se lance dans le travail avec chacun ses tâches et bien réparties. Du moins on essaye. À partir d'un moment, tu es amené à faire des choix. Tu peux très bien te dire que bon voilà, je vais passer du temps avec mes potes, je vais passer du temps devant la télé. Ce temps, au lieu de le passer devant la télé, tu te dis tous les soirs, je vais 2 heures aux entraînements, je me motive et puis c'est une passion que j'ai, tu vois, c'est pas un truc que je me force à faire, j'aime faire ça. Donc je me lève et après les cours, je termine à 18h, je commence à 8h et j'ai cours jusqu'à 18h. Finalement, après, moi, ce que j'attends, c'est vraiment d'aller m'entraîner, d'évoluer et d'essayer que demain, je sois toujours plus fort que hier. Et puis voilà, quoi. C'est une passion, c'est une motivation. La boxe, comme je te l'ai dit, c'est une passion. Ce qui fait que je me rends très bien compte que ce sera difficile de commencer à me dire que je vais me nourrir de la boxe. C'est pour ça qu'à côté, je fais des études plus ou moins sérieuses, des études d'ingénieur quand même. Donc je me dis qu'à partir d'un moment, quand j'aurai mon diplôme en tant qu'ingénieur et que je rentrerai dans le monde du travail et que je me mettrai sur le marché, disons que je vais peut-être avoir tendance à négliger un petit peu la boxe ou à m'en écarter sans pour autant arrêter complètement parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime.
Mais pour l'instant, vu que j'arrive facilement, façon de dire les choses, à combiner sport et études, je me dis que bon, voilà, je vais continuer comme ça jusqu'à l'obtention de mon diplôme et après ça, je verrai bien. Au niveau de mes études, c'est des études où ingénieur, ça le dit le titre le dit, hein, c'est concevoir, inventer, innover. Donc le Maroc, quand même, il y a pas mal d'innovations à y apporter, il y a pas mal de travaux à apporter au Maroc. Donc je me dis que après mes études, c'est vrai que j'ai ce manque, cette lacune de la langue arabe, mais bon, ce qu'il y a, c'est que l'anglais est une langue internationale, on l'enseigne dans nos cours et puis je me dis qu'il y aura toujours une possibilité qu'après avoir eu mon diplôme ou quoi, je fasse une petite mise à niveau en disant en langue arabe pour pouvoir justement aller travailler dans le monde arabe parce que l'avenir, c'est quand même ce qui est l'Afrique, hein, parce qu'on se rend bien compte qu'ici, à un moment, on arrive à saturation au niveau de l'évolution. Et au niveau de l'Afrique, il y a énormément de richesses qu'il faudra exploiter. Donc c'est vrai que c'est facile à penser au transfert au niveau des connaissances que je pourrais accumuler ici. Et pour plus tard, peut-être dans un avenir proche, me voir là-bas travailler tranquille. Donc je me présente, Frédéric Imblet, donc je suis chef d'unité de la section électricité et on se trouve ici dans le laboratoire de machines électriques où tous les étudiants de 3e année et de premier master, 2e master viennent apprendre ici le fonctionnement des machines électriques. Oui, M. Ranjati est un étudiant assez brillant qui aime bien effectivement le travail au niveau des études d'ingénieur, effectivement, un petit peu olé olé de temps en temps. Et donc il s'intègre bien dans le groupe. Ici pour l'instant on n'a pas remarqué d'absence à son cours, donc il est toujours présent, dynamique. Alors là, on se trouve dans mon club, le Friend Gym. C'est un club bien réputé au niveau de Bruxelles. Voilà, la gym va commencer à se donner. Toujours un professeur qui donne la gym pour les débutants. Les boxeurs, eux, de leur côté, ils font leur gym perso et puis ils apportent quelques améliorations où ils ont quelques lacunes, quelques défauts. D'ailleurs, c'est ce que je vais m'apprêter à faire après. Donc voilà. Ah, clairement, aller boxer au Maroc, ce serait un rêve. Ouais, en plus, ce serait génial. J'ai vécu là-bas pas mal de temps et d'y retourner pour boxer, ce serait le rêve. Quand tu fais quelque chose, fais-le à fond, fais-le jusqu'au bout et il ne faut jamais rien lâcher de toute façon. Il ne faut pas faire les choses à moitié parce que sinon après il y aura des regrets qui vont naître de résultats qui ne seront peut-être pas assez convaincants, assez plaisants et finalement tu auras juste perdu ton temps. Donc quoi que tu fasses, que ce soit de la boxe ou une autre activité, que ce soit au domaine scolaire, il faut se donner à fond, quoi qu'il arrive. J'ai un palmarès de 17 combats, dont 16 victoires, un match nul et pour l'instant je suis invaincu et j'espère le rester, surtout que ce samedi j'ai un combat. J'espère rester invaincu. Mon avenir dans la boxe, je le vois assez brillant. Je dois avouer que je suis optimiste là-dessus et je me vois arriver minimum en classe A, voire prendre des titres, champion d'Europe et pourquoi pas champion du monde. Je travaille aussi pour, je suis tout le temps aux entraînements, je suis régulier, je m'investis à fond, donc j'attends des résultats. Je ne m'étais jamais posé la question, mais je pense que si j'avais à le faire sous un drapeau, honnêtement, je le ferais sous le drapeau marocain. Mais avant de dire que je suis marocain ou belge ou quoi, je pense qu'il est important de retenir qu'on est tous des citoyens du monde et que, qu'importe le pays au final, du moment qu'on fait les choses pour soi, on peut les faire que correctement. Ah, il est fort probable que s'il y a des débouchés ou quoi, en fonction de mes études et que ça paye super bien, je ne vois pas pourquoi je refuserais de travailler au Maroc. Moi, je l'ai toujours dit, je pense qu'à partir d'un certain moment, l'Afrique va devenir complètement
totalement différent de l'Afrique qu'on connaît aujourd'hui. Ce sera le nouveau monde, quoi. Voilà, donc à tous ceux qui vont me regarder au Maroc, à toute ma famille, à tous ceux qui me connaissent, j'espère que ça va vous faire plaisir. Et de toute façon, je reviendrai bientôt, hein. À une petite demi-heure de mon combat, je suis bien préparé. On est là pour gagner et on va gagner.